Je voudrais quand même vous entendre sur quelque chose. Tout à l'heure, vous disiez que nos armées prises uniquement ne peuvent pas résoudre cette situation sécuritaire avec le terrorisme. Il faudrait effectivement qu'il y ait une aide de la part de la CEDEAO, de la communauté internationale. Prenons effectivement cette CEDEAO-là, qui, lorsque le Mali a proposé un chronogramme de 4 ans en fait, pour le prolongement de la transition, était prête à envoyer une force pour aller en quelque sorte remettre, disons, les autorités maliennes sur les rails. Mais lorsque les pays sont attaqués, ça fait déjà pratiquement, on va dire, plus de 8 ans que le Mali est attaqué, plus de 5-6 ans que le Burkina Faso est attaqué. On a mis le G5 Sahel, mais au niveau CEDEAO, on ne voit rien. Pourquoi ces forces qu'on prépare pour aller intervenir lorsqu'il y a des problèmes de prolongation, de transition et autres, pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à mettre en place ou à organiser des forces pour aider en fait ces pays? Parce qu'on a l'impression que bon, les pays côtiers se disent c'est au niveau du Sahel, ça ne pose aucun problème. On a un problème véritablement de citoyenneté en réalité au niveau même de la zone CEDEAO. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela et comment est-ce qu'on pourrait arriver à véritablement avoir une force commune dans cet espace-là, CEDEAO, pour qu'on puisse combattre le terrorisme de façon efficace? Cette force-là, elle existe, mais une organisation sous-régionale comme la CEDEAO est une organisation très 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 complexe. Vous savez, parfois on attaque effectivement la CEDEAO. Toujours prompte à sanctionner, mais lorsqu'il y a par exemple des problèmes du respect des constitutions, des problèmes par exemple du troisième mandat et autres, ça veut dire qu'elle ne s'attaque pas aux causes. Bien lorsqu'il y a des conséquences, il y a un bien pour sanctionner. Naturellement, c'est là où véritablement des réformes doivent effectivement aller, mais la CEDEAO en tant que telle, elle n'est rien. La CEDEAO est composée par des États. Justement. Donc si les États qui composent la CEDEAO, ces États sont eux-mêmes fragiles, naturellement, l'organisation dans laquelle effectivement ils se situent, effectivement pourrait se fragiliser. Mais aujourd'hui, l'on reconnaît également que dans la zone, c'est une zone véritablement sensible. Le Nigeria a une puissante armée, mais le Nigeria est confronté effectivement au Haram. Ça pose véritablement de problèmes. Je ne considère pas que la CEDEAO soit une organisation manipulée, parce que moi, je ne pense pas que le président du Nigeria ou du Ghana ait une quelconque ascendance avec le président de la France ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est les poids lourds effectivement de la CEDEAO. Donc, mais ce sont ces situations-là auxquelles nous sommes confrontés qui vont faire qu'au fur et à mesure que nous avançons, qu'on puisse faire effectivement une relecture et voir au niveau réforme qu'est-ce qu'il faudra effectivement faire. Parce que ces dernières années, il y a eu une succession d'événements et les actes que la CEDEAO a posés, souvent interprétés d'une manière ou d'une autre, en tout cas nécessitent à ce que l'appareil véritablement puisse être revu. Et je suppose, je sais effectivement que même au sein même de l'organisation, que des travaux sont en cours pour effectivement travailler sur toutes ces questions-là. Aujourd'hui, sur la limitation des mandats, sur les réformes constitutionnelles, par exemple, avant les élections, tout ceci, il y a des textes effectivement qui existent. Mais les juridictions, les organisations sous-régionales priment sur certains aspects, sur certaines formes d'organisation qu'on a au niveau local. Mais par exemple, si on prend un pays, par exemple, on prend le Burkina Faso, notre loi fondamentale, c'est la Constitution. Si aujourd'hui, la Constitution limite le mandat du président de la République à 2 ans et dit que cette disposition-là, voilà, justement, on ne peut pas toucher cette disposition-là, ou bien cette disposition-là ne peut être touchée que par effectivement référendum. Le président organise un référendum et gagne le référendum au mot défi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Ça veut dire que aujourd'hui, au-delà des organisations politiques, nous travaillons sur les institutions, mais nous ne travaillons pas sur les populations. Aujourd'hui, notre culture politique, notre culture communautaire, où est-ce que nous en sommes? C'est pourquoi je dis que pour trouver des solutions à cette question-là, la partie militaire, oui, elle est importante. Aujourd'hui, il faut interroger l'anthropologie de cette communauté-là. Il faut interroger la sociologie de cette communauté-là pour voir comment pense l'homo CEDEAOensis, comme on dit. Voilà. Comment est-ce que les choses se passent? C'est fondamental. Quand tu vas en Europe, on parle de citoyenneté européenne. C'est-à-dire,
le citoyen européen, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, le citoyen de la communauté de la CEDEAO, ça devrait vouloir dire quelque chose, mais ça dit quoi exactement, n'est-ce pas? Heureusement, nous autres au Burkina, on ne se sent pas, comment dirais-je, étrangers, mais dans certains pays de la CEDEAO, si vous arrivez à la frontière, vous sentez que vous n'êtes pas chez vous. Est-ce que vous comprenez? Les tracasseries policières et douanières au niveau des frontières, etc., etc., etc. Il y a véritablement un problème d'intégration. L'intégration, elle est un slogan, mais ce n'est pas effectivement une réalité. C'est ce qui fait que quand le Mali a été attaqué, le Burkina ne l'avait pas été, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Burkina est attaqué. Mais il y a la Côte d'Ivoire qui a une puissante armée. Je suis désolé, une puissante armée, l'armée ivoirienne, associée à l'armée du Togo, du Bénin, du Ghana, et ainsi de suite, etc. Parce que c'est des questions de police. Vous comprenez? Aujourd'hui, si l'armée burkinabé, par exemple, a un problème de logistique aérienne, que font les hélicos et les avions de l'armée ivoirienne à sol? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on doit interroger cela jusqu'à ce que d'autres, la Russie ou des groupes armés, ce que j'appelle, comment dirais-je, les dossaux de Russie, puissent venir avec Wagner pour dire qu'ils vont venir supporter ou soutenir le Mali, pendant que nous, on est là et après, maintenant, on attend. On est en train d'attaquer le Bénin. Quand ça va cailler là-bas et que ça va toucher le Togo, les gens vont commencer à se lever. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on s'occupe à sécuriser la frontière ivoiro-burkinabé et puis bon, le reste, on fait le show à Abidjan. Je suis désolé. Quand la case de mon voisin brûle, je dois me sentir concerné. Parce que sinon, c'est tout le village qui va brûler. Et je suis désolé, une bonne partie du village est en feu. Les assaillants sont là, ils font la razzia, c'est la tactique de terre brûlée. Et ce qui est extraordinaire, parce que c'est des ennemis qu'on ne peut pas identifier, on ne sait pas où ils sont, qui ils sont, etc., etc. Parce que ça pose un autre problème. Regardez le recrutement. Ces individus qui viennent faire des recrutements localement. Parfois, il y a la pression. Parfois, on peut faire peur pour que les gens rallient. Mais souvent également, sociologiquement, et interroger les études qui sont faites dans ce domaine-là, parfois c'est idéologiquement que les gens y vont. Parfois c'est des questions, je veux dire, sociales. Si on n'interroge pas ces problèmes, il y a un problème. Donc on ne se pose pas les bonnes questions, c'est pourquoi on n'a pas les bonnes réponses. Donc il faut s'arrêter, se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Mauvaise question, mauvaise réponse. Il faut s'arrêter, se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Ce sera effectivement le mot de la fin. Je rappelle que nous étions avec M. So Amadou, analyste politique, directeur de publication de fasopost.com. La situation sociopolitique ici au Burkina Faso avec l'avènement du MPSR, avec à sa tête le nouveau chef d'État, chef suprême des armées, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et les différentes décisions qui ont été prises, les priorités du moment. Également la situation sociopolitique au niveau du Mali avec ce bras de fer entre Bamako et Paris. Voici entre autres les sujets qui ont constitué ces numéros de changement de paradigme. Alors nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et profitez de chaque instant de votre vie avec encore plus d'enthousiasme. Je vous remercie.